Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit changement un petit peu d'environnement. Aujourd'hui, j'ai un caméraman et aujourd'hui, j'ai une voiture déjà récente et surtout qui m'est prêtée par la concession BMW à École Valentin à Besançon, qui fait partie du groupe S. Donc merci à eux de me mettre ce véhicule à disposition. Et c'est des véhicules que vous retrouverez très souvent, que ce soit BMW ou Mini, parce qu'on va collaborer ensemble pour les essais. Donc aujourd'hui, on présente une BM série 1 et puis moi, je vous dis à tout de suite pour la présentation. C'est une 123i X-Drive. Vous avez un 4 cylindres turbo qui est couplé à un moteur électrique de 48 volts. C'est ce qu'on appelle une micro-hybridation, c'est-à-dire que vous n'aurez aucune autonomie en électrique. Par contre, ça va venir assister et permettre de baisser un petit peu la consommation. Pour parler consommation, par exemple, sur celle-ci, on est à, ce qu'a annoncé le constructeur, 4,6 litres et 6,7 litres. On est plus près des 6 litres en vrai pour avoir testé. Pour donner quelques statistiques comme je fais toujours au début, on est à 1 tonne 605. Niveau taille, on est à 1m45. En longueur, on est à 4m30 et en largeur hors rétroviseur, on est à 1m80. Ce qui fait déjà une grosse voiture, mais en vrai dedans, on n'a pas énormément de place. Pour celle-ci, du coup, je vous ai dit 218 chevaux et 360 Nm de couple. Donc on peut découvrir ensemble le moteur. Donc c'est un 4 cylindres assez simple. On a une grosse boîte à air, on a la chambre de combustion qui sera là et après on a 2-3 visuels, mais c'est quand même tout caché aujourd'hui. C'est un petit peu dommage, mais bon, on a quand même un joli moteur pour ce qu'on envoie. Après franchement, quand vous achetez une BMW, c'est pas tellement vous qui faites la mécanique. Ensuite, place au coffre. Et oui, effectivement, cette voiture, ça reste une citadine. Donc, alors pas haillon électrique sur celle-ci. Donc on n'a pas une grande place et il faut savoir que là malheureusement vous allez perdre en capacité sur les modèles qui ne sont pas hybridés. Ici il n'y a pas du coup la batterie, donc normalement vous avez un petit peu plus de place. Donc là on est à 300 litres de réservoir. Franchement c'est pas énorme, on a perdu 80 litres, que ce soit en coffre normal à 300 litres ou en coffre déplié avec les sièges où on est à 1120 litres. Donc on perd entre 70 et 80 litres, ce qui est dommage. Par contre, niveau place, vous pouvez toujours charger un petit bonhomme. Il y a de quoi charger quand même. Attends, ça je passe pas. Franchement, j'étais bien. Donc si vous avez prévu de faire des activités un peu illicites, vous pouvez charger un bonhomme. Je plaisante évidemment. Mais preuve en est, vous pouvez quand même charger pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de perdre 80 litres sur juste deux générations différentes. Après pour ce qui est des places arrière, donc c'est pas immense à vrai dire. Alors moi je suis le conducteur, je suis pas très grand, vous avez quand même de la place. Par contre le passager, bon bah voilà, si le passager s'assied et qu'il y a un bonhomme d'1m70 qui est derrière, voilà, vous n'avez pas énormément de place, ce qui est plutôt dommage. On est assez vite obscurci, tout est vite très exigu. Et heureusement que vous avez le toit panneau qui permet d'aérer tout ça et d'illuminer la voiture parce que c'est vite très sombre, très gênant. Là vous avez un accoudoir comme sur toutes les BM de cette génération. Cependant vous avez un porte-gobelet. Chez Audi ils sont plus recherchés, mais en général c'est un petit peu dommage. Vous avez du plastique qui va risque de sécher je pense avec le temps et de durcir. C'est un petit peu dommage. Après franchement l'arrière c'est pas tellement ce qui nous intéresse, même si au vu du prix de la voiture on a le droit d'être exigeant. Pareil, si vous êtes fan de ski, ça c'est le petit clin d'œil qui est depuis des années chez BMW. C'est le séparateur de siège au centre qui permet du coup de pouvoir faire passer ski, tout ce que vous voulez. Bon, moi je vais pas encore à la déchetterie, mais pour ceux qui veulent, évidemment c'est une blague, aller à la déchetterie en BMW, on va rester sérieux 2 minutes. Pour sortir, alors on pourrait croire que j'ai une Lotus Elise et que je fais 2 mètres. Blague à part, je fais 1m70 et je suis dans une série 1. Pourquoi j'ai du mal à sortir? Vous me diriez, même moi je ne sais pas, c'est dommage. Après, encore une fois, il y a aussi tout ce qui est obligation, normes de sécurité. Si vous voulez sonoriser le véhicule, ça prend de la place dans les portières, ça prend de la place dans la banquette et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas y échapper. On a une assez belle finition qui, malheureusement, n'est pas digne de BMW. Vous avez des commodos en plastique. Là où par exemple chez les concurrents on peut les avoir là en alu ou en aspect alu, c'est un petit peu dommage. On a des très beaux sièges par contre qui sont ultra confort. Vous avez donc 24 positions en haut, en bas, devant, derrière, le dossier. Bon,
franchement, c'est pas pratique parce que vu comme les portières sont de plus en plus larges, en plus vous avez la main ultra serrée pour aller actionner ça. Le risque, si vous avez par exemple une compagne ou même vous, des bagues, des bracelets, bah, vous pouvez aller rayer tous les plastiques pour aller accéder. Franchement, c'est pas pratique, c'est pas forcément esthétique. Bon, après, c'est pas tellement visible non plus, donc l'esthétisme n'est pas gênant, mais c'est dommage. Pour ce qui est du tableau de bord, alors je pensais au début que c'était une grande plage en cuir, comme on a sur les portières, un beau cuir bien étendu. En fait, ça reste du cuir, mais c'est à vif en fait que vous avez le plastique. Et ça, on dirait les plastiques un peu italiens des années 90-2000 où en fait, ça dans quelques années, ça va sûrement baver et ça risque de coller. Je veux pas avancer, ça j'en sais rien, mais c'est l'apparence que ça me donne par rapport à ce qu'on a déjà vu. Là, vous avez un beau truc en plastique, selon moi, qui reprend un peu l'aluminium. Vous avez des couleurs, etc. Vous avez un bon bisone que vous pouvez gérer comme ça, avec une molette qui est vraiment agréable. Ça, pour le coup, c'est un petit peu innovant. Encore une fois, bon, le plastique risque de mal vieillir, mais effectivement, c'est assez amusant. Ce qui me rend un peu triste, c'est qu'on arrive à des finitions de plus en plus Teslaphobes, j'ai envie de vous dire, dans le sens où il n'y a plus rien. Alors, c'est bien parce que les boutons c'était pas forcément esthétique, mais aujourd'hui je déplore le pommeau de vitesse par exemple qui est très dommage. C'est tout minimaliste en fait, tout se contrôle là, et le problème c'est que ok, ça se contrôle là, c'est bien, ça fait des économies, ça fait du visuel, etc. Mais quand vous êtes sur la route et que vous cherchez quelque chose, je vous assure que c'est extrêmement dangereux d'avoir les yeux en fait sur quelque chose qui a énormément d'informations dont on n'a pas besoin. Alors pour ce qui est de l'intérieur, alors franchement déjà, moi je suis très bien assis. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas très grand. Du coup, c'est vraiment une voiture adaptée pour des gabarits comme moi. Niveau volant aussi, vous pouvez le régler comme vous voulez. Ça, c'est l'avantage. Pour ce qui est par contre de la commande au volant. Donc, moi je le déplore. On perd le petit joystick qu'on avait là sur les séries 3, sur toutes les anciennes versions en fait en général. Ça, c'est dommage. Franchement, aujourd'hui on a un écran tactile qui du coup est plus chiant à aller chercher encore une fois pour appuyer. Ça salit l'écran. Franchement, c'est dommage. Pour parler de l'écran, donc vous avez plusieurs options. On peut retrouver du coup le profil. Vous pouvez avoir le Drive Store. Donc ça c'est pour avoir soit des applis, soit certaines infos. Franchement, c'est une voiture, c'est pas un ordinateur, mais vous pouvez avoir Spotify, YouTube, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Je sais pas ce que ça fait dans une voiture, mais c'est là. Assistant personnel. Ah non, je pensais qu'il allait parler. Mais vous avez BMW Maps, livre véhicule. Bref, tout ce qu'il faut. Vous avez même à proximité les lieux à aller visiter. Ça par contre, c'est pas une mauvaise idée. On va pas passer tout en détail. Vous avez les airbags, appareil mobile, la clé, confort assistance. Par contre, on va s'arrêter un petit peu dessus. Donc ça, par exemple, ça va être en fait quand vous ouvrez la porte, le siège et le volant n'est pas automatique, mais le siège va venir se desserrer pour que vous puissiez sortir plus confortablement. On va essayer. Je sais pas si ça va marcher. Ça marche pas. Faut que tu démarres, je pense que... L'excuse pour entendre ce doux ronron de 4 cylindres. Voilà, si j'ouvre. Non. Non. Si j'éteins. Non. Bon. On repassera. Ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas de position mémorisée. Ah bah oui, non. Ah bon, l'erreur est de ma faute. Mais bref, dans l'idée, du coup, j'ouvre la porte. Je vais le faire mécaniquement. Ça fait ça. Et là, je peux sortir dignement sans aller arracher et salir la portière. Ça, My Mode, c'est assez intéressant, c'est les modes de conduite. Alors, comme je le dis dans l'essai où on va rouler, quand on clique sur My Mode, donc que vous avez ici, en fait, vous cliquez là et ensuite, il faut aller chercher là. Ça, c'est pénible. Parce que du coup, vous êtes là, oh, je vais accélérer, cling. Ah non, il faut que j'aille là. Donc, vous allez là, donc soit personnel. Ensuite, le mode sport, évidemment, c'est le mode sport. Vous avez un autre compteur, un autre visuel, mais en soi, ça change pas grand-chose, si ce n'est si ça change le comportement de la voiture, évidemment. Vous délivrez en mode sport 200 chevaux, et quand vous mettez avec le mode boost, vous obtenez 218 chevaux, enfin 219 exactement, puisque vous récupérez les 19 chevaux de l'assistance électrique. Et le mode efficient, qui est le mode éco, anciennement sur les véhicules. On va pas s'attarder là-dessus. Après, vous avez une multitude de choses. Vous pouvez déconnecter les aides, les réglages de conduite. Donc là, vous avez l'avertisseur sonore et le maintien dans les lignes qui est désactivable. Éclairage d'ambiance. Alors ça, on a eu un débat. Alors bon, déjà, vous pouvez un peu tout allumer. Ça, c'est marrant. Je pense que derrière, du coup, ça doit s'éclairer. Et vous avez les éclairages d'ambiance. Ça, on a eu un débat tout à l'heure en conduisant. On a une voiture qui est chère et une voiture qui a des finitions qu'on nous dit depuis des années par les groupes automobiles. On fait ça parce que ça réduit les coûts. Très bien. Mais pourquoi vous allez aller mettre des choses qui sont inutiles?
Bon, ok, c'est cool les LED, moi j'aime bien, mais foncièrement c'est pas utile. Vous avez déjà les boutons qui sont là, donc pourquoi aller mettre une gestion sur l'écran? On n'en a pas besoin. Et franchement, vous avez une multitude de choses qui augmentent le prix. J'allais dire augmente le poids de la voiture. Le logiciel n'augmente pas le prix de la voiture, le poids de la voiture, mais vous avez des choses inutiles, quoi. Et c'est dommage au détriment d'un cuir peut-être. Bon, c'est un bon cuir le volant, mais voilà, là peut-être du cuir, là peut-être du cuir ou tout du moins du rembourrage. Et ça, c'est dommage. Vous pouvez avoir en option la charge à induction pour votre téléphone. Alors, moi, vu comme j'ai la batterie, que la voiture ne tourne pas, mon téléphone ne s'active pas. Mais si vous le disposez là, vous avez la recharge à induction. Franchement, c'est pratique. En ces temps où on manque de batterie, franchement, ça c'est génial. Mais encore une fois, c'est une option. Bah, c'est cool, mais enfin, si tu me dis si je te la mets sur le catalogue ou pas, moi je la prends pas personnellement. Mais voilà, c'est un petit peu tout ce qui est dommage sur ces voitures. Même si c'est une voiture géniale, hein. Franchement, moi j'adore ce BMW depuis que je suis gosse. Cette voiture-là, elle est bien. Demain, vous me dites, tu as besoin d'une citadine pas trop chère que tu peux prendre en leasing sur ta boîte. Je prends, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'on a une marque qui dépérit par des économies, par des normes européennes, par des normes même françaises. Et ça tue en fait tout ça, et c'est ça qui est dommage. C'est pas la faute des constructeurs directement, c'est la faute de tous ceux à quoi ils sont soumis. Et ça, faut que vous arriviez à le comprendre quand vous râlez auprès des constructeurs. Ils y sont malheureusement pour rien. Et ça, c'est le grand dame de notre siècle pour la passion automobile, c'est que bah faut faire des économies, et il y a un moment, bah, faut passer quelque part, quoi. Pour ce qui est par contre de l'extérieur, BMW a fait pour moi la meilleure voiture, hormis certains détails que je vous montrerai tout à l'heure. Mais bon, pour la partie extérieure, alors, vu qu'on en a le paquet, on a le béquet, qui a un petit aileron très joli. Vous avez également le diffuseur. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ces diffuseurs tout pleins. C'est un peu dommage. Pourquoi ne pas faire un vrai diffuseur? Mais c'est toujours mieux que de mettre un plastique mat qui va blanchir, voire de ne rien mettre du tout et puis que ce soit pas joli. Par contre, ça je le déplore, on perd les échappements. Alors au niveau des feux, vous retrouvez un joli dessin dedans qui fait vraiment premium. L'apparence est très très jolie. Et la forme, franchement, moi j'aime bien cette signature lumineuse qu'a pris BMW depuis l'ancienne génération de BM série 1. On retrouve ça, qui est donc le numéro 1 parce que c'est une série 1. Et ce petit truc là, je trouve que c'est plutôt bien parce que ça rappelle le X2. Souvenez-vous, le premier BMW a exposé le logo sur le côté. Je trouve ça plutôt charmant, même si on le retrouve toujours là-bas. L'avoir ici, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors les jantes, très honnêtement, je vais vous donner mon avis, je vais être très critique. Elles sont superbes. D'apparence comme ça, vous vous dites, ouais, c'est des belles jantes alu, vous avez deux bitons et tout, c'est top. Et puis après, bah, vous mettez la main derrière, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, elles sont vides. Et quand vous remarquez ce détail, bah, c'est décevant. Franchement, alors ça permet de gagner du poids, même si c'est pour peut-être des raisons économiques ou des raisons de poids, l'idée n'est pas bête. Par contre, visuellement, je trouve que c'est dommage. On dirait presque un enjoliveur. Et franchement, une fois que quand vous ne l'avez pas repéré, c'est pas gênant. Mais quand vous l'avez repéré, ça dépend des gens. Moi, je suis un petit peu déçu. Maintenant, on va parler des disques de frein. Enfin, des disques de frein, des freins en général. Donc, vous avez un étrier à 4 pistons. Niveau taille, alors pour vous donner un ordre d'idée, sur les Urus ou les Bugatti, c'est les plus gros disques, on est à 420 mm, c'est-à-dire 42 cm. C'est énorme. Là, sur celle-ci, on est évidemment plus petit, hein, vous doutez bien. On est entre 350 et 370 mm, ce qui n'est pas dégueu, franchement. Après, on a quand même... Alors, comme je disais, quand on la conduit, ça freine très très bien. Et franchement, vous avez des disques ventilés qui sont franchement jolis. Tu peux venir un petit peu, mais c'est pas des carbones céramiques, mais vous avez quand même une belle structure. Vous avez un beau étrier, 4 pistons encore une fois, que vous avez dans le paquet, que vous pouvez avoir pour, je crois, 1130 € en peint en rouge, 680 peint en bleu, et sinon vous avez d'origine, je crois, c'est noir ou gris de mémoire. Mais c'est une option que vous pouvez avoir qui change franchement la gueule de la voiture. Après, ça reste du détail, mais à défaut de pouvoir des fois avoir des moteurs, peut-être miser sur des options visuelles. Aujourd'hui, on a une période où on peut plus trop rouler, donc ça peut être une bonne idée. Après, on part un petit peu sur le côté. La jupe du bas de caisse est quand même un petit peu large. Vous pouvez voir qu'ils l'ont bien étendu. Je pense que vous gagnez bien un bon 10 cm de chaque côté. À l'avant, bah, rien qui change. Le logo M parce que c'est une version M. Des rétros plutôt simples, mais pas de clin d'œil au M. Et c'est à l'avant que cette voiture, je suis un petit peu déçu.
de la part de BM. Vous savez très bien que BM a été beaucoup critiqué quand ils ont sorti ce modèle. En fait, BM, ce qui est bizarre avec eux, c'est qu'ils font toujours des voitures de dingue, mais dès qu'ils les sortent, elles sont toutes critiquées. Chris Bangle a sorti la série 5 LZ4, ça a crié de tous les bouts. C'est quoi cette voiture ronde, nanani, nanana. Ensuite, on a sorti la suivante, la F30. Elle a pas trop fait crier, voilà. Ensuite, on a eu les nouvelles BM, et là, ça critiquait. Les calandres, elles sont trop grosses, les calandres, elles sont trop longues. Mais au final, c'est ce qui fait que BM change, ose, et donne vraiment toujours des trucs tellement différents. Et ça, par contre, c'est bien. Pour les puristes, pour les conservateurs, c'est plus délicat. Voilà, par exemple, on perd la propulsion pour du traction sur les petits modèles. BM va vraiment tester de innover, etc. Voire juste réduire les coûts, effectivement. Mais c'est comme ça. Donc là, on a une face avant que moi je critique, et même un an après cette sortie, je critique toujours, c'est les phares. La voiture en général, elle est toute belle. Enfin, franchement, l'avant, moi j'adore. La grosse calandre, le pare-choc, elle est super jolie. Là, on est nervuré comme sur les M. Là, on a vraiment l'impression, on retrouve ça sur les X2 aussi, mais vraiment, ça fait comme les M2, les M3 et les M4. Ça, c'est super joli. Par contre, les phares, j'ai un doute. Et puis pour cette vidéo, du coup, je me suis posé 2 minutes devant la voiture, puis je me suis dit, mais attends, mais pourquoi ces feux-là me déplaisent en fait? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont moches? C'est ce que je m'en suis rendu compte. Ils sont trop sur le côté et trop sur le haut. En fait, on a l'impression qu'on a tiré les phares de la voiture et qu'on les a juste étirés, et qu'en fait, elle a les yeux ou les phares plissés. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que on a une voiture d'1m80 et on n'est pas foutu d'avoir la place de mettre des phares. Ça, c'est dommage. Mais ils ont fait le choix d'étirer les phares, qui sont magnifiques, hein. Franchement, les phares intérieurs, on a une belle structure, mais malheureusement, ils ont été étirés, quoi. On va parler de la clé pour changer un petit peu, parce que c'est pas forcément des choses qu'on présente. Donc la clé se présente comme ceci. Donc vous n'avez pas de bouton sur l'avant, par contre vous les avez sur le côté. Moi je vais donner un petit peu mon avis, je trouve ça dommage. On retrouve ça sur des Volvo, on retrouve ça sur des Suzuki. Franchement c'est un petit peu dommage, mais vous avez donc le bouton pour fermer, le bouton pour ouvrir, le bouton pour ouvrir le coffre qui n'est pas électrique. Donc il va juste se déverrouiller. Vous avez pour allumer les feux et pour les éteindre. Vous avez tout ce qu'il faut en soi sur la clé. Donc pour récupérer la clé par exemple, ou autre, vous pouvez le dissocier comme ça. Donc là vous avez accès pour changer tout ce qui est pile ou récupérer la clé là comme ça. Donc il faut juste la sortir en la poussant. Donc soit vous mettez votre ongle là et puis vous le sortez, soit vous tapez un petit peu sur la clé pour la descendre. Et vous avez l'accès à la serrure. Je peux aller rouler les amis, ça me fait plaisir. Alors premier ressenti pour cette voiture, je vais commencer à prendre la parole parce que là on avance un petit peu. Alors premier abord, cette voiture est assez ferme. En même temps, ça reste une voiture qui est siglée d'une marque sportive en général. Et on ressent vraiment l'historique BMW avec cette sportivité et cette raideur. Dans les graviers ça va, la voiture va être plutôt souple, mais vous avez quand même quelque chose d'assez raide. Pour le quotidien c'est pas mortel, mais c'est vrai que c'est vite contraignant. Sinon la direction, franchement, avec la direction assistée c'est super agréable. Le volant a une prise en main très très agréable, un cuir. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup les cuirs de chez BMW, surtout sur les volants. Vous avez franchement tout ce qu'il faut, la prise en main, toutes les commandes en soi sont sur le volant et il n'y en a pas trop. Vous avez le son, le téléphone, la musique, la commande vocale et à gauche vous avez tout ce qui concerne le régulateur de vitesse. Franchement, il n'y a rien à demander de plus. C'est juste ce qu'il faut. Niveau visibilité aussi, elle est assez, franchement c'est assez éclairé, assez visuel. Moi qui n'est pas très grand et qui a tendance à être proche des volants, franchement le montant qui est ici ne me dérange pas comparé sur d'autres modèles parce que ils sont trop proéminents ou trop droits ou autre. Là franchement j'ai toutes les bonnes visions, on voit où on est, le gabarit est assez petit, 4,30 m. Pour une citadine ça reste gros. Par contre du coup on sait où est positionnée la voiture, on a les réflexes, on a tout ce qu'il faut. Donc ça c'est plutôt cool. A noter qu'on est en descente, donc on triche un petit peu. Mais non, c'est agréable. Bon faut que j'aille faire le plein. Pour vous donner quelques chiffres, niveau réservoir, on est à 49 litres. Avec 7 litres de conso, vous faites pas énormément de kilomètres. Après une essence, vous faites rarement plus de 700. Mais avec l'hybridation, on peut quand même commencer à espérer gagner quelques kilomètres. Après, c'est compliqué d'aller taper au-delà des 800, franchement.
Pareil, je voulais revenir sur ça. BMW a changé sa façon de graduer ses modèles. Avant, vous aviez là 1.14, 1.16, 1.18, 1.20, 1.25, 1.30, 1.35, voire 1.40. Et puis maintenant, on est à 1.16, 1.20, 1.23 et 1.35. Donc en fait, la gamme se raréfie, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est parce qu'ils ne vendaient pas certains modèles et qu'ils les ont arrêtés. Mais je trouve que c'est un peu dommage, on commence à perdre ce charme. Déjà, de plus en plus, une BM ne signifiait plus 1.16, 1.6 litre, 1.8, enfin 1.18, 1.8 litre. Donc ça déjà on l'avait perdu, c'était que du 1 litre 8 sur tous les modèles et après sur les plus gros modèles on était sur des 2 litres voire des 3 litres pour les plus gros modèles. Donc on avait déjà perdu cette signification et là encore plus on perd cette petite tradition je trouve de la 1.16, 1.18. Un petit peu dommage, après voilà BM essaye de maximiser les véhicules peut-être pour faire des économies mais si c'est pour derrière pour nous proposer des véhicules de meilleure qualité, moi je dis pourquoi pas. Il faut savoir que la série 1 n'est pas encore sortie en électrique. Si vous voulez de l'électrique, soit vous partez sur des gammes plus hautes, soit vous partez sur de la Mini qui est l'équivalent entre guillemets chez BM, pour le même groupe automobile, qui peut être l'équivalent d'avoir un modèle électrique. Par contre, si vous voulez une série 1 électrique, ça n'existe tout simplement pas. Vous allez avoir de l'hybridation, de la micro-hybridation et de la thermique. Donc celle-ci, on est sur un modèle essence et franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça très très souple. Ouais, oui, il n'y a pas d'à-coup sur les changements de rapport depuis tout, en tout cas en tant que passager. Ouais, c'est vrai. Chose qu'on avait avant sur les BM, donnait ce côté un peu plus sportif. Là aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'avoir limite une Mercedes. Si vous voulez avoir toute la puissance du véhicule, il y a deux façons de le faire. Soit vous appuyez sur la palette qui est là avec le boost, vous appuyez un petit peu et vous allez avoir le boost pendant 10 minutes comme sur les Porsche et ensuite vous avez toute la puissance, donc là 218 chevaux en l'occurrence. Soit vous appuyez sur le petit bouton qui sera là, que vous verrez peut-être pas à la caméra, qui s'appelle My Mode. Et donc si on appuie dessus, on peut choisir personnel, sport ou efficient. Sport évidemment, le compteur change, l'image change, la réactivité de la boîte change et les performances changent aussi. On a le petit son un peu 4 cylindres rageur et on a tout ce qu'il faut. On a une voiture qui est assez maniable avec une direction qui est franchement précise. On a des grosses jantes, donc ce qui permet d'avoir une bonne réponse aussi au volant. Franchement, à aucun moment j'ai peur d'attaquer, à aucun moment j'ai une sensation de ballonnement ou autre. Seul défaut que je donnerais, après c'est une 123, donc équivalent on va dire à l'époque des 1.25. Seul défaut c'est le son moteur qui est inexistant je trouve. C'est à cause de toutes les normes et c'est aussi à cause que c'est une voiture qui est très assonorisée parce que très honnêtement vous me dites fais 1500 km avec part à tel endroit, franchement c'est complètement faisable. Sur cette voiture on a aussi le toit panneau, ça c'est plutôt cool dans le sens où ça amène beaucoup de luminosité, là vous allez me voir mieux normalement. Et ça donne un petit peu je trouve d'air quand on est à l'arrière en tant que passager. C'est pas tout noir, c'est pas tout sombre. Et à l'inverse, si vous avez beaucoup de soleil dans la voiture et que vous voulez un peu tamiser l'ambiance, eh ben vous avez aussi cette alternative. C'est des choses qu'on trouvait dans les véhicules des années 2000, qui s'est perdu, un peu comme en ce moment le toit ouvrant chez BMW, et qui se retrouve aujourd'hui. Ce toit panneau qui est amovible. Par contre, on commence à perdre le toit ouvrant, mais qui, selon moi, va revenir. Il est ouvrant. Celui-ci, oui. Ouais. Mais je sais que sur les nouveaux BMW X3 ils l'ont enlevé parce que c'est trop lourd. Allez comprendre pourquoi, alors c'est pas la faute de BM nullement, hein, c'est la faute aujourd'hui des normes et de l'Europe. Vous avez des véhicules qui sont extrêmement lourds pour rien. Et aujourd'hui vous avez des voitures où on va vous dire alors il faut de l'essence, il faut de l'hybride, ok bon votre voiture quand vous avez plus de batterie elle fait du 8 litres au 100, 9 litres au 100. Allez comprendre pourquoi, moi j'arrive toujours pas à comprendre, mais soit apparemment c'est l'avenir, moi j'ai du mal à l'accepter. Niveau système audio, j'en ai parlé juste avant, mais on a le Harman Kardon qu'on retrouve chez beaucoup de modèles aujourd'hui chez BMW, qui a un son qui est franchement correct. C'est des gars comme toi, un peu moche. Alors, c'est pas nous qui avons réglé la station radio. Parce que je crois que c'est Rire et Chanson. Ouais. Les sièges, si. J'ai quasiment pas réglé le siège, et donc il est pas poussé, j'ai pas cherché à serrer les lombaires, j'ai pas cherché à avoir le dossier correct. Franchement, le gabarit, il est top. On a je crois 24 positions, donc vous avez les lombaires, les dossiers, la hauteur, la profondeur et je sais plus comment on appelle ça, la bavette, je dirais, à l'avant pour les jambes. Parce que j'ai pas besoin parce que j'ai des jambes de 2 cm. Et là, vous arrivez dans ce qu'on appelle
une voie d'insertion, mode sport. Alors c'est un peu long du coup. On met la boîte en sport et on met pied dedans. Et ça tombe. Et tout qui tombe. Bon, comme vous l'avez vu, une accélération très violente, 218 chevaux. Non, je plaisante, c'était pas du tout violent. Cependant, vous avez quand même une voiture qui est ultra nerveuse de par l'assistance électrique que vous retrouvez dans le mode sport ou quand vous mettez le boost. Et ça, c'est plutôt cool. Donc du coup, en option, vous allez avoir sur cette voiture le PACM, la finition extérieure, les jantes en 19, vous avez la recharge à induction du coup, ça je m'en souviens. Vous avez le système audio aussi du coup, comme j'en ai parlé juste avant, Harman Kardon. Et c'est déjà pas mal. Quand je vais vous dire le prix, vous allez vous dire en fait il n'y a rien. Alors le PACM englobe beaucoup de choses. Je vous mettrai le descriptif à l'écran. Mais quand même, je trouve que c'est un petit peu moyen pour une voiture qui sort à 60 000 €. Combien? Alors, c'est une voiture sans remise, effectivement, mais quand même, 60 000 € pour une série 1. À l'époque où j'étais petit et où un proche à moi avait une série 1, la série 1 devait valoir entre 25 et 30. Je suis pas vieux non plus, mais en une dizaine d'années, on a fait x2 sur les voitures. Encore une fois, c'est pas de la faute de BMW, même si peut-être ils mettent des options chères, mais en fait aujourd'hui les voitures, il y a tellement de contraintes logistiques à amortir, toutes les obligations qui sont bêtes. Et aujourd'hui, vous avez des voitures qui coûtent, pour celle-ci, 60 000 € pour juste une finition. Mais vous n'avez pas de moteur, enfin vous avez 218 chevaux, certains vont me dire que c'est correct. Mais c'est pas énorme non plus, enfin c'est pas démesuré. Alors en ville, là j'ai mis le mode sport, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Je vais la repasser en... Alors on va tenter quand même le mode efficient en ville. Savoir un petit peu ce que ça... Alors oula, déjà ça ramollit énormément la pédale. Là je suis à 20% de pédale et on n'avance pas. Donc ça va vraiment ramollir la pédale et ça va aussi vraiment passer les rapports très très tôt. Alors j'ai pas le contour du moteur, mais ça s'entend qu'elle passe très tôt et qu'on doit être là en 4ème, je pense. Sauf qu'on est à peine à 50. Et si vous voulez, vous pouvez mettre le boost que vous avez pendant 10 secondes, que selon... Après avoir testé, je trouve pas très performant. Enfin, je la trouve plus performante sans boost. Et nous voilà à notre chère concession d'École Valentin, que je remercie une seconde fois pour le prêt de cette voiture et qui va m'accompagner sur pas mal de tests. Et bah écoutez les amis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ah, il marche du coup, parce qu'on l'a mis le réglage du siège. Donc voilà, juste pour faire un petit débrief, c'est une voiture qui est géniale. J'ai adoré l'essai. Et voilà, en vous abonnant à la chaîne, en montrant que vous êtes actif sur cette chaîne YouTube, ça peut me permettre d'avoir de la crédibilité auprès des propriétaires de véhicules, etc. pour pouvoir vous proposer des essais comme ça, novateurs, sportifs, etc. Et ça m'aide beaucoup. Donc si la chaîne vous plaît, si le concept vous plaît, si la présentation vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à le faire savoir en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour le test de la Mini Cooper, qui est la concurrente, ou tout du moins légale de cette voiture. Donc on se retrouve pour nous dans 2 minutes, pour vous dans 1 semaine pour le test de la Mini.